ravi de passer ces 2 heures avec vous au sujet de la fresque du climat. On va vous expliquer ce que c'est, comment ça va se dérouler. On va être 4 à animer ce temps. On est 4 à l'avoir déjà fait, à ne pas l'avoir fait 1000 fois non plus. Donc ce sera un moment sympathique et plein de souplesse. Ce que c'est. Et ensuite vous aurez 4 temps. Un gros temps, 1 heure de réflexion. De quoi est-ce qu'il s'agira? Il s'agira de partir de l'activité humaine telle qu'elle est opérée aujourd'hui jusqu'aux impacts sur le climat. Et les mots ont un important, c'est pas l'activité humaine, c'est telle qu'elle est opérée aujourd'hui. Telle qu'aujourd'hui l'humanité vit, pas à pas, où est-ce que ça nous amène? Je vais être un peu plus détaillé après. Le deuxième temps, ce sera un temps de créativité, d'appropriation. Pour vous qui êtes pour la plupart des professionnels de l'excellence opérationnelle, de l'amélioration continue, vous savez que c'est important de faire travailler le brain et il faut aussi faire travailler le cœur si on veut repartir avec quelque chose et le garder. Le troisième temps, les 2 premiers temps ont lieu par table, donc il y aura 3 tables, vous serez un groupe de 5, 6 ou 7. Le troisième temps, ce sera un temps de mise en commun. Et le quatrième temps, puisqu'une fois qu'on se sera dit l'activité humaine telle qu'elle est faite aujourd'hui nous amène à cette situation, ce sera partir avec un rebond en disant si cette situation finale ne nous satisfait pas, tous un petit doute sur la conclusion, dans quoi est-ce qu'on a envie de s'engager, à titre individuel, à titre collectif, quelles sont les idées qui nous viennent. Alors, le but de cet atelier fresque du climat, c'est pas de sauver le monde à la fin, c'est de faire d'abord. Alors, on va parler très rapidement de la personne qui a créé cette fresque, c'est Cédric Rinderbach. Lui, il était prof à Centrale et il voulait parler de ce sujet avec ses étudiants. Qu'est-ce qu'il a fait tout simplement? Il a pris un rapport du GIEC. Ça parle à tout le monde, le GIEC? Pardon, j'invite ma question. Y a-t-il des personnes qui voudraient que j'explique ce qu'est le GIEC? Oui. Merci. Donc, c'est le groupement intergouvernemental des experts du climat. Donc, c'est un groupe de chercheurs du monde entier qui réfléchissent à modéliser le climat, ses évolutions, en fonction d'entrants qui sont l'activité humaine dans toutes ses dimensions, pour en retirer des conclusions sur est-ce que le climat va aller mieux, va aller moins bien, est-ce qu'on parle d'un réchauffement, d'un dérèglement, et du coup qui rendent régulièrement compte via un rapport de la situation et des axes nécessaires à mettre en œuvre pour redresser la situation. Le premier rapport du GIEC c'était 1990, le 6e rapport du GIEC c'était la semaine dernière, et c'est via ce rapport qu'on entend parler des 1,5 degrés par exemple. Et donc, ce professeur, il se dit j'ai envie d'en parler à mes élèves. Un rapport du GIEC, il faut avoir le temps, c'est un pavé en anglais de plusieurs centaines voire milliers de pages, il faut quand même un peu s'accrocher. Lui il avait sans doute à ce temps-là, puis c'était pas très pédagogique. Donc tout simplement ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti un jeu de cartes s'appuyant sur ce rapport du GIEC. Donc GIEC c'est scientifique, ce sont des chercheurs, c'est pas des politiques. Donc c'est de la matière scientifiquement établie. Et on a sorti un jeu de cartes en disant on va faire un jeu de cause à effet. La première cause c'est l'activité humaine. Si je l'éclate un peu en différentes catégories, quels sont les impacts, et les impacts, et les impacts, et les impacts, jusqu'à arriver à une situation tangible sur le climat, tel qu'on la vit. Donc le but de cette fresque à la fin des fins, c'est qu'on parte de notre activité, qu'on comprenne en quoi, sur ces différents segments, ça impacte le climat aujourd'hui. C'est une sorte de démonstration scientifique. Donc ça sert à ce qu'on soit convaincu si on n'était pas, à ce qu'on mette des chiffres ou des concepts scientifiques si on ne les avait pas. On essaiera, nous les animateurs, de temps en temps de transposer en vous donnant des exemples pour que, en fonction de votre type de réflexion, de mémoire de cerveau, il y en a où le chiffre va parler, d'autres images vont parler, d'autres ils vont avoir besoin d'une illustration. Ah oui, vous me parlez de ça sur les Maldives, tiens, ça me parle, du coup ça accroche, je vais le retenir. Depuis qu'il a fait ça, en fait, il a créé une association en se disant je l'ai fait pour mes élèves, il n'y a pas de raison que les autres n'en bénéficient pas. Et en fait, j'aimerais qu'il y ait 1 million de personnes qui soient passées par cet exercice-là. Donc il a monté une association de gens qui bénévolement apprennent à animer cette fresque et le déploient. Il y en a qui, à force de le faire, ont fait leur métier, ce sont devenus des animateurs de fresques et ils sont payés pour ça. La très grande majorité, ce sont des bénévoles qui vont le faire dans les entreprises, dans les associations, dans les écoles, les collèges, les lycées, etc. Alors, le sujet est un peu pesant, parce qu'on parle de trucs graves. Donc on va se rappeler ensemble quelques principes de base. D'abord, le but c'est qu'on passe ensemble un bon moment. C'est un moment où on va réfléchir ensemble à 6-7. On a tous des prismes et des expériences différentes, donc chacun peut apporter quelque chose à la table, chacun peut apprendre des autres. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est collaboratif. Deuxièmement, c'est visuel. C'est un jeu. C'est créatif, c'est-à-dire qu'en théorie, on va tous classer les choses dans le même ordre. Peut-être qu'il y aura une petite différence d'une table à l'autre. On mange en appropriation. On prendra un peu de temps dans la phase 3. Tout démarre de l'activité humaine telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et maintenant, l'activité humaine. Ce que je vais vous proposer, chacun, vous allez prendre une carte.
Et ensemble, vous allez discuter. On a les 5-6 minutes pour ce premier lot en disant cause, conséquence. Ces cartes, comment est-ce que je les range dans cette histoire qui va devenir jusqu'à la. Alors pour le premier lot, je préfère pas. D'accord. Pour les lots suivants, oui, parce qu'ils sont plus techniques. Que tu utilises l'énergie fossile, que tu as des émissions de CO2. C'est possible. Comme tu l'as mis avant. D'accord, Okay. c'est ça le principe. Okay, Oui, c'est ça le principe. Okay, J'ordonnance l'histoire. Moi, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous C'est quoi faites? Oui, alors effet de serre additionnel. Oui, alors il y a un effet de serre qui vient du soleil. Moi, c'est et la en fait, température. C'est avant la fin. Il y a du CO2, un effet de serre. Alors ce qui est intéressant, c'est de vous écouter. Là, il y avait un début de débat. Pourquoi est-ce qu'il y a additionnel sur cette carte? Effet de serre additionnel. Sur les activités industrielles. Mais pourquoi additionnel? Parce que naturellement, il y a un. Lié à la croissance. Sinon, il ferait la température de Mars moins de 200 degrés, quoi. Comme ça. Il faut Sans l'effet de serre, sinon on aurait froid. sans l'effet de serre, il y aurait 15 degrés de moins. Donc en fait, la Terre ne serait pas viable. Il y a quoi, là, 17 degrés la Terre là? Je crois. Donc la vie serait pas possible durablement. Donc effectivement, l'effet de serre, c'est additionnel lié à notre activité. Ça, c'est un défaut. Si tout le monde est d'accord. Et là, c'est encore les effets, on les met comme ça, par là, les effets. Comme vous voulez, il y en a qui le font sur la longueur, il y en a qui le font sur la hauteur. De toute façon, pour des fossiles. Ouais, activité humaine, ouais. C'est pas mal, ouais. Parce que ça, C'est pas peut-être pas forcément c'est la fenêtre. donc du coup, en fait, on n'a pas mis dans le bon sens. En fait, c'est juste le petit piège, voilà, exactement, se situe à ce niveau-là. Non, du tout, le piège, vous l'avez trouvé. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Un truc intéressant. Quand j'ai fait ça, la planète se fait 30 degrés plus froide. Là, c'est lié à la fonte. Ça va derrière la fonte. Premier lot de la fonte. Comment on peut simplement, vous l'avez déjà fait. On va faire un tour. C'est naturel, c'est qui réchauffe le climat. D'accord. Ensuite, hausse de la température. Selon le scénario d'émission, elle aura augmenté d'1,5 à 5 degrés d'ici 2100. Or, la dernière période glaciaire, elle était seulement 5 degrés plus glaciaire. Ah, ouais. Et tout cela conduit à une hausse des températures. D'ailleurs, on le constate bien quand on voit les différents hivers qu'on vit actuellement. En termes de causalité, c'est ça. Je vais vous donner juste quelques petits. Pour les placer dans l'ordre. Hop là. Voilà. Allez-y. Pareil, on a 10 minutes de réflexion. Ensuite, on a ici l'effet de serre additionnel. Alors, cette carte, elle est en effet pas forcément évidente, puisque l'effet de serre, on a toujours eu l'effet de serre, et heureusement qu'on a l'effet de serre sort. Sauf qu'avec le gaz à effet de serre additionnel, la partie qui sortait jusqu'alors, elle reste enfermée. Donc c'est vraiment l'effet couverture, l'effet sac de couchage. C'est enfermé à l'intérieur et ça ne ressort pas. Ce qui conduit à une hausse de température. Vous voyez ici, d'ailleurs, très clairement, les deux scénarios du GIEC. Plus 1,5. Ah oui, donc c'est par la végétation, par les océans et par l'atmosphère. émission CO2 alors. Ça doit aller. Ouais, c'est parce que c'est un truc. C'est entre les deux, peut-être. Là. Ouais, entre les deux, ouais. Tu vois, regarde entre là et là, parce que du coup, Entre l'émission de CO2. tu n'arrives plus à absorber, ça hausse la température. C'est pas entre l'émission de CO2 et l'effet de serre. Agriculture, le c'est puits de l'activité carbone, humaine. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir quel est le pourcentage sur le secteur industrie, c'est 40% de gaz à effet de serre. De synthèse, qui prennent de plus en plus. En tout cas, en 2000, ils prennent beaucoup. Il n'y a pas que le CO2. Ça, là. c'est l'atmosphère. Donc ça, c'est le vert ici. En fait, le fait que l'atmosphère se charge en CO2 va renforcer ça. Il n'y a pas que du CO2 peut-être là-dedans, chef. Hein. Il doit peut-être y avoir tout à fait. Il y a aussi du les méthane, gaz, les Les autres gaz qu'on a qui sont bien. tout est absorbé, c'est juste que quand c'est l'atmosphère qui absorbe et qu'on absorbe de plus en plus, je vais forcer mon effet de serre. Quand l'océan absorbe de plus en plus, je vais forcer mon acidification. Quand la photosynthèse absorbe de plus en plus, je ne sais pas. Donc ça explique. C'est l'émission de CO2. Ce matin sur le milieu des installations, etc., c'est 20%. C'est après ça. Construire des bâtiments, c'est C'est dans l'industrie. Donc si on les zones de place,
transport. À l'intérieur de la mer, ouais, c'est ça. L'aérosol, c'est une pollution, comme le dioxyde de soufre, qui vient de la combustion imparfaite des énergies fossiles. Ils sont mauvais pour la santé, ils ont par exemple une combustion négative en France. Ils refroidissent le climat parce que ça masque le soleil. Ils disent pas l'impact. Ça dépend du type de brouillard entre guillemets. De respiration. C'est produit par les énergies fossiles. Du coup, ça veut dire. Et c'est parfait. Ça paraît cohérent sur la consommation d'énergie. C'est très bien comme ça. Alors, souvent les gens disent qu'est-ce que c'est qu'un forçage radiatif? Le forçage radiatif est la mesure du déséquilibre entre l'énergie qui arrive chaque seconde sur Terre et celle qui repart. Il faut 3,8 watts par mètre carré pour l'effet de serre et 1 watt par mètre carré pour les aérosols. Ouais. Et normalement, ça repart. Il y a une certaine partie qui est censée repartir de l'énergie. Mais en fait, ça reste bloqué sur Terre à cause des aérosols. Ah, c'est les aérosols. C'est les aérosols. Et ah, du coup, et ça augmente l'effet de serre. En fait, c'est ça. Ah, je ne sais pas si c'est ça. Donc, au contraire, ça baisse le forçage radioactif. Donc là, en fait, sur cette carte, vous voyez tout ce qui contribue à l'équilibre radiatif. Parce que là, ça montre. Par contre, je ne vois pas trop le bleu, le vert, là, c'est quoi? Tu comprends, toi? Je suis daltonien, donc je suis capable de vous... C'est là où je pense. Après, ça veut. L'océan peut monter un peu. Pas suffisamment. C'est à la base de la chaîne alimentaire. Exactement. Ça a un impact là-dessus. Mais on commence à se raconter une histoire. Sur la biodiversité marine. On commence à se raconter une histoire qui est je charge en CO2, j'ai mon puits de carbone qui charge. C'est aussi lié à ça? Oui, c'est aussi lié à la perturbation de l'eau. Alors, la fonte de la banquise, tu peux peut-être. Voilà. Sinon, enfin, du coup, il y en a plusieurs en fait. La hausse, on voit le symptôme, alors les cyclones, c'est plus la hausse de la perturbation. C'est pas aussi la perturbation. C'est là où vous mettez le doigt sur le fait qu'on commence à avoir plusieurs causes qui amènent à une conséquence et une mort plus forte. Et donc dans ces aérosols, par exemple, si vous pouvez penser à un aérosol naturel, c'est les volcans. Au moment des éruptions volcaniques, en 5, donc ça génère au total 2,8 d'effet de serre additionnel, enfin de réchauffement. Donc ce réchauffement, ça va générer tout ça en fait. Ça c'est notre bilan. Et tout ce qu'on génère là, ça va aller quelque part. Donc ça va mettre l'hausse de la température qui va entraîner la hausse de la température de l'eau, la fonte des calottes glaciaires, la fonte des glaciers, la perturbation du cycle de l'eau et la fonte des banquises. Et on a cet effet montée des eaux, pas forcément par la fonte des banquises, mais par la fonte des glaciers. La fin du monde, c'est la déprime. Après on va nous dire en fait vous êtes là aujourd'hui. Donc. Alors. À mon avis, plutôt là. Les incendies évités par les sécheresses et les canicules, ils émettent du CO2 au même titre que la déforestation. La Sécheresse. Peut-être la canicule. Une zone d'ici quelques années, arriver à cet état-là. Donc soit les gens vont rester chez eux avec la clim, soit en fait massivement, ils vont émigrer. Sauf qu'il y a des cons qui ont Alors, on va arriver à la deuxième phase, qui est une phase d'appropriation. Je vais vous demander de... On n'a pas fait les dessins. Mais justement, on arrive à cette phase-là. Les dessins. Donner un titre à cette phase. Pas vraiment. On le sait, mais on n'en a pas conscience en fait. C'est mon avis. Un titre plutôt dans. Oui, enfin,
c'est une conséquence. Les océans vont être de plus en plus acidifiés. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je me demande comment on peut agir. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Donc on voit Ah oui, qu'il y a les différents... Je veux dire mon niveau. Le CO2, ça s'élimine en combien d'années, naturellement? Je suis hyper fan. C'est vachement bien. C'est excellent de vous voir parce que c'est assez dur ce que vous venez de faire. Mais cette manière d'évacuer aussi. La Groenland, qui voulait dire terre verte. Oui, Groenland. tout à fait. Pourquoi c'est devenu un glace? Parce qu'on a des périodes comme ça de changement climatique. Tu voulais quoi? Je suis un peu permafrost en fait, c'est ce qui me fait plus flipper. Parce que j'ai appris le plus. Ouais, moi aussi, j'ai jamais entendu parler. De représenter et d'appeler ça comprendre pour agir, car car il faut une prise de conscience pour, c'est ce qui est expliqué ce matin, c'est créer une émotion, se rendre compte des conséquences de nos actes aussi, pour nous mettre en mouvement en fait, et passer cette étape de déni ou d'aveuglement dans lequel beaucoup de gens sont encore aujourd'hui. donc comprendre non pas pour déprimer, mais clairement pour agir. Parce que c'est un peu déprimant par moment quand on regarde vers le bas, vers l'ouverture. On passe à la table d'après. Vachement pour l'innovation organique. Nous, on a chronologiquement, a priori, ça ressemble à ce que vous avez fait. Et, en revanche, nous, on a une approche horizontale. Et on a voulu y mettre une teinte d'humour également, de légèreté, parce que c'était assez pesant. Et du coup, on s'est inspiré du débat de mercredi soir. On a mis des punchlines. Ripollinons le monde. Gérard Majac. Non, forcément. Pas plus de Gérard Majac, sous-entendu, arrêtons de faire des expériences de magiciens. Et le titre de notre fresque, c'est Finito, soyons climato-actifs, pour être ni sceptiques et ni hypocrites. Bravo. Donc voilà, c'était pour y mettre une touche de légèreté tout en étant profond dans l'émotion et les sentiments que ça nous a envoyés. Et François a très très bien expliqué la carte du permafrost que nous avons également choisi pour les mêmes raisons et ce côté un peu... tout ça, je ne vais pas dire qu'on le savait, mais là il y a un truc de boucle de rétroaction qui fait que ça tourne et que ça peut être rapidement le bordel, hein, et on ne sait pas et on ne voit pas, quoi. Donc on a gardé permafrost, voilà. Super. Bravo. Le titre, non? Ouais, donc vous avez fait dans votre style. On est tous différents. On a un peu. Le titre est à l'envers par rapport au tien. C'est comme la carte double là. Il y a des cartes qui ne sont pas placées. Si, tout est placé. placé. Ah, celle-ci, elle est par la face? Non, dans on notre les tête, a tout pas est placé. placées, On n'a pas la les a place. expliquées. Donc nous on a choisi la carte de la déforestation. Alors c'était plus quelque chose d'affectif, Laurent et moi au départ. Puisque c'est comme ça que ça a commencé en fait, le problème de dérèglement climatique. En tout cas de réchauffement ou de création humaine de CO2, d'excès de CO2. Et on s'était dit, rien à voir avec le débat et planter 140 millions d'arbres, mais que ça pouvait aussi repasser par là, la reforestation pour pour démarrer un cycle vertueux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le titre, on s'est planté, on va replanter, on va planter. Donc voilà. Après le permafrost évidemment, c'est un vrai sujet. Très bien, merci. On vous a mis des arbres des émotions et on va vous inviter sur les post-it qu'on vous a distribués à écrire l'émotion que vous ressentez suite à la création de votre fresque. Ici,
Tout à fait, c'est vraiment un mot. C'est soit on écrit. Après, on les met sur les petits bonhommes. Ah oui, c'est l'arbre. Sur un personnage précédent, j'imagine. Exactement. Tu mets sur un des petits bonhommes. bonhommes. Le post-it là. Et voilà. C'est l'arbre. C'est ça pour l'émotion. Il faut que je. Non, faut pas. L'émotion que ça fait. Ah oui. Essaye de l'écrire avec un feutre, je t'amène un feutre. Ah. Il y a un autre, on les voit bien. Merci. Oui, d'accord. Pour replanter. Ok. Tu veux quelqu'un de le maintenant? C'est bon? Sur le... Ça, c'est une émotion assez rare. Tu verras le fait qu'il y a un truc. Il faut s'approcher pour lui. Mais je me dis que si chacun plante un arbre demain, déjà on va pouvoir modifier un certain nombre de choses, c'est génial. Alors, quelques actions pour réduire son empreinte carbone. Un quart peut être individuel et 3 quarts peut être collectif. Ah non, il faut être à 2. Oui, c'est ça, il faut être à 2. Il faut être à 2 tonnes. Il faut être à 2 tonnes. C'est ça, par 6, on divise par 6. C'est intéressant de faire, comme nous, on a eu un challenge Il faut être à 2 tonnes. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça représente dans mon bilan? Et en fait, c'est mon premier poste à moi dans mon bilan carbone. Je me dis que j'attaque le plus gros chantier comme ça. Alors, là, vous voyez effectivement qu'on partage un QR code, vous pourrez faire votre propre empreinte carbone. Et neutralité, elle est idiote et évidente, mais on se l'a dit, le bilan carbone d'un Français dépend de sa classe socio-professionnelle. Voilà, parce qu'en fait, ça dépend de ses revenus. L'autre bonne nouvelle, c'est que quand on regarde transport et alimentation, je pense que chacun de nous a déjà tilté en disant « Ok, il y a des trucs que je peux faire ». Parmi tout ce qui nous est suggéré, il y a des gens qui disent « Faites un effort de 5 à 15% par an ». Ils disent les 2-3 premières années. Je trouve que la même chose, c'est une bonne nouvelle de se dire que 60% du problème est sur deux postes où on a tout de suite des idées et que c'est 5 à 15% par an. Les premières années sont vraiment accessibles. Que tu nous dis qu'il faut arriver à 2 tonnes, mais à quelle échéance? 2005. Non, il faut être à 2 tonnes. Il faut être à 2 tonnes. À quelle échéance? 2050? Maintenant. Là, hier. Si tout le monde était en gros. Non, mais c'est pas réaliste. Le chiffre, c'est de dire la planète. Une remarque, je travaille dans la restauration collective, donc on travaille surtout sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e pays le plus... le premier ou le 2e, mais c'est effarant de voir ça. Et de se dire qu'un tiers des terres agricoles mondiales produisent pour que nous on jette derrière. Un tiers des terres agricoles mondiales. De toute façon, dans ce qu'on achète, et certains en profitent pour acheter 3 fois les vêtements, un peu trop de la bonne taille, pour être sûr de ne pas se tromper. Et le jour où on supprime cette condition-là, les gens n'achètent plus. Alors justement, là on va passer dans la dernière phase de la fresque climat, qui est un peu se projeter dans quelques solutions. Alors l'exercice de la fresque climat, c'est avant tout de comprendre. On l'a vu, c'est avant tout comprendre. Un végé par semaine? Ouais, si chaque foyer mange végétarien une fois, un jour par an dans la semaine. Voilà, chacun son végé. Sur les bâtiments, est-ce qu'il y en a qui sont inspirés de cette fresque? Allez. Une action individuelle, une action collective. Il y a des tout dans là. Alors, l'action collective. Du côté incitation de l'État, on a dit c'est des solutions collectives qui doivent être trouvées. Travailler à côté de chez soi, obsolescence planifiée, voiture partagée, est-ce que la personne qui a une obsolescence planifiée peut... Ouais. Est-ce que là on entend greenwashing? Oui, vérifier en règle générale. C'est une approche, c'est une méthode. On a vu dans le challenge internet, il parlait d'une appli. On peut faire en entreprise ou à l'école où on a des challenges environnementaux à réaliser en équipe.
sur 3 semaines de mémoire. On gagne des points, évidemment, on a envie de gagner. Donc on est incité à plus recycler, à faire de la location plutôt que de l'achat. Donc c'est finalement un repas comme ça, facile à faire. Si finalement prêter ou emprunter, c'est un truc que je vois occasionnellement dans la système électrique d'allumage, rénovation des fenêtres, challenger son système de chauffage et d'isolation, moins de chauffage, moins de climatisation. Alors, je ne sais pas qui a. C'est bon, on va falloir le dire maintenant. En fait, je ne l'ai pas fait, mais j'y ai pensé. Et je me dis que ça peut être bien au final parce que moi, on a tendance à. Quand j'ai 5 minutes, je fais rien, je m'ennuie. Que ce soit dans les marchés privés, voire dans les marchés publics. Et le paradoxe, c'est que dans les marchés publics, ceux qui vous expliquent qu'il faut les 25 produisent des cahiers des charges qui font le contraire en fait. Donc on marche sur la tête. C'est d'où la notion de s'aligner avec le cahier des charges des marchés publics et pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Ça c'est une réalité. Ça dépend ce qu'ils mangent chez lui. Merci beaucoup pour toutes ces idées individuelles et collectives. Vous voyez, on a tous une part de responsabilité et collectivement également dans les entreprises, dans les efforts qu'on fait. Ainsi s'achève l'atelier de la fresque climat. Bravo, merci beaucoup. Merci à pour votre accueil, votre animation en plus. C'est beau tout ce que vous faites. Continuez, parce que ça donne envie à d'autres entreprises de le faire. Donc ça, c'est vraiment génial. Restons en lien. On va faire des événements à l'IFCO comme celui-là, on va voir. Moi, un des objectifs que j'avais fixés, c'est la fresque du climat. Ça donnerait quoi dans l'excellence opérationnelle? Faire un petit atelier comme ça qui donne envie dans l'entreprise à voir où ça fait mal, de rajouter la dimension climat, mais dans une entreprise, on perd tous du temps, de l'énergie, des activités, des frustrations dans l'émotionnel, dans le relationnel, des activités qu'on refait. Et ben, on pourrait imaginer un petit atelier très simple. Je ne dis pas que c'est simple à construire, mais il pourrait être dans la même veine et donner envie aux gens d'aller améliorer aussi le travail dans l'entreprise. Dans la même idée. En tout cas, merci de m'avoir fait partager. Merci aussi aux conférenciers de ce matin pour nous avoir fait encore plus donner envie. Et restons dans cette dynamique d'agir pour nos enfants, à venir ou aujourd'hui, et pour la planète. Merci à vous tous.